Allez, on vous parle de ce retable restauré, un retable qui a traversé les siècles. Il avait plus que besoin d'un petit nettoyage de printemps. À Beugny, dans l'Avesnois, Hélène Tonnelier et Bertrand Théry. Dans quelques semaines, ce retable aura fini de retrouver ses couleurs du XVIIIe siècle. La particularité de ce marbre, c'est qu'il y a des fossiles avec des reflets rouges qui sont en fait des restes de coraux. Et on les imite en peinture en décor avec ce pinceau qui est un deux mèches à marbre. Un travail de patience avec les techniques des peintres de l'époque pour restituer au mieux ce décor. Ici, on a découvert donc, cette couleur bleu-gris que l'on va restituer. On ne le restaure pas, mais on le restitue. C'est-à-dire qu'on s'attache à retrouver la même couleur qui est ensuite patinée pour donner un effet ancien. C'est une pièce majeure, je pense, pour la région. Des retables peints en faux marbre, il y en a peu. Et de cette qualité, de cette taille, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Une restauration qui aurait pu ne jamais avoir lieu si l'association Saint-Martin n'avait pas commencé à décaper ce retable peint en blanc et découvert d'anciennes couches de peinture. En faisant les fouilles, on a trouvé 5 strates différentes de peinture. Donc c'est évident qu'il y avait du travail, puis il fallait retrouver ce qu'il y a de plus beau. C'est donc le décor 18e qui est choisi, mais le retable est bien plus ancien. J'ai trouvé des traces qui venaient de Saint-Crépin, à côté de Valenciennes, une abbaye qui avait brûlé en 1566, ainsi que le village. Et dans les archives de Crépin, on dit que dans la foulée, l'abbaye a été rebâtie et redécorée, ce qui nous donne une datation 16e, 17e siècle. Restaurer cette pièce est coûteux, près de 70 000 €, il en manque encore 14 000. Alors le village lance une collecte de dons avec la Fondation du patrimoine afin d'achever la résurrection de ce retable.